Le gouvernement de la République du Mali est plus que jamais déterminé à exercer sa souveraineté, asseoir son autorité, toute son autorité sur l'ensemble du territoire national. Des propos du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la tribune des Nations Unies. Le chef de la diplomatie malienne a fait le point de la situation politico-sécuritaire au Mali et au Niger. Vous l'entendrez dès l'entame de cette édition. Sur une supervision de 400 000 femmes, la campagne de la planification familiale 2023 a pu toucher plus de 180 000 femmes et plus de 35 000 femmes ont été dépistées des cancers du col de l'utérus et du sein. Ces chiffres sont de l'ONACER. Ils ont été portés à la connaissance des partenaires au cours d'un atelier. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue à tous. Prise de parole du patron de la diplomatie malienne à la tribune des Nations Unies, Abdoulaye Diop, dans son discours, a fait le panorama de la situation politico-sécuritaire du Mali et au-delà dans la sous-région avec un point d'honneur sur le Niger, les réformes politiques et institutionnelles, l'occupation des emprises des camps de la MINUSMA par les FAMA et l'ingérence de certains pays occidentaux dans la gestion du Mali. Je vous propose de suivre un extrait du discours du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale depuis la tribune des Nations Unies. C'est pour moi un grand honneur de vous adresser les salutations cordiales de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et également au nom de l'ensemble du peuple malien. Je m'exprime du haut de cette tribune également au nom de son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, empêché de s'exprimer à la tribune de la présente Assemblée générale. Monsieur le Président, la paix et la sécurité restent la priorité des populations du Mali et du Sahel. Après plus d'une décennie de violence aux conséquences particulièrement dévastatrices. Pourtant, cette région était connue comme un havre de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble entre les communautés qui la composent. Pour sa part, le Mali a décidé de changer de paradigme et de prendre son destin en main. Ainsi, au plan sécuritaire, le Mali a accordé la priorité au renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité maliennes afin de leur permettre de s'acquitter de leur mission régalienne de défense du territoire national et de protection des populations et des biens. Aujourd'hui, le peuple malien a repris confiance en son outil de défense. Aujourd'hui, les populations du Mali sont encouragées par les résultats engrangés dans la lutte contre les groupes armés terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le Mali dénonce à nouveau et avec force les ingérences de certaines puissances qui continuent de faciliter les activités criminelles des groupes armés terroristes au Mali et au Sahel. Il y a lieu de rappeler que le 15 août 2022, le gouvernement du Mali avait alerté le Conseil de sécurité des Nations Unies sur les actes d'hostilité et d'agression de la France. Au lieu de cesser ces agissements, ce pays membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies continue en toute impunité ces manœuvres de déstabilisation du Mali et du Sahel, comme en témoigne la récente libération des terroristes dans la zone des 3 frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États concernés, pour perpétrer plus d'actions terroristes contre nos populations civiles et nos forces de défense et de sécurité. Les actes hostiles de la France s'illustrent également par ses interventions intempestives et illégales pour retarder, voire empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières sous-régionales, régionales et même internationales. Dans le même ordre d'idées, il est regrettable que le même pays, la France, tente et même parfois parvienne malheureusement
à instrumentaliser des organisations régionales africaines opposant des pays frères les uns aux autres uniquement pour ses intérêts géopolitiques dans une démarche néocoloniale et paternaliste. Monsieur le Président, le Mali est conscient du fait que l'action militaire seule ne suffit pas pour enrayer de manière durable les défis complexes liés au terrorisme et à certaines problématiques de la gouvernance du pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est doté d'une stratégie intégrée qui comprend les réformes politiques et institutionnelles, le volet développement, la prise en compte des préoccupations spécifiques de la jeunesse, des femmes, y compris l'emploi et leur représentation dans les instances de décision au niveau local et national. Pour créer les conditions permettant de réaliser les aspirations profondes des populations maliennes au changement, le gouvernement s'est engagé dans la mise en œuvre de réformes politiques et institutionnelles nécessaires à la refondation de l'État. Participe de cette dynamique l'organisation réussie le 18 juin 2023 du référendum sur la nouvelle constitution du Mali, adoptée à plus de 96%. Sa promulgation par le chef de l'État le 22 juillet 2023 consacre l'avènement de la 4e République du Mali. En passant ce cap, le gouvernement donne le gage d'une volonté réelle pour le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, y compris l'organisation dans les tout prochains mois des élections générales. Le gouvernement est conscient des défis qui jalonnent le chemin vers la paix. À l'instar de la série macabre d'attaques terroristes perpétrées sans discernement contre les populations civiles, les éléments des forces de défense et de sécurité maliennes. L'attentat sauvage et barbare contre le bateau Tombouctou et les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem entre le 7 et le 12 septembre dernier illustrent la cruauté de ces groupes terroristes et criminels en bande organisée qui agressent lâchement des cibles comme les femmes et les enfants. Au nom du chef de l'État du Mali, du gouvernement et du peuple malien, je tiens à remercier toutes les nations amies et organisations internationales qui ont manifesté leur compassion et leur solidarité à l'occasion de ces événements tragiques. Toutefois, il est regrettable que même face à ces événements aussi tragiques, et au moment où le thème de notre session nous engage à plus de solidarité, donc il est regrettable que le Conseil de sécurité des Nations Unies ne soit pas parvenu au minimum de consensus pour à tout le moins dénoncer ces actes barbares. Malgré ces difficultés, ou mieux, en raison de ces difficultés, le gouvernement de la République du Mali est plus que jamais déterminé à exercer sa souveraineté, asseoir son autorité, toute son autorité sur l'ensemble du territoire national. Aux attaques obscurantistes, l'offensive des forces de défense et de sécurité se poursuivra et la riposte sera immédiate et ferme. C'était le cas récemment à Bourem où nos vaillants soldats ont repoussé une attaque de ces bandes criminelles et obscurantistes en leur infligeant des pertes substantielles. Concours de cette dynamique du renforcement de la présence et de l'autorité de l'État, l'engagement de l'État à occuper toutes les emprises libérées ou à libérer par la MINUSMA. Contrairement à certaines allégations, l'occupation de ces emprises, qui est en tout point conforme au texte des Nations Unies, ne constitue en aucune façon un acte de belligérance de l'État malien vis-à-vis des mouvements signataires. Au contraire, nous continuons de tendre la main à nos frères des mouvements signataires pour une paix durable et un développement harmonieux au profit de nos populations. À cet effet, nous appelons les groupes armés à se démarquer et cesser les collisions constatées avec les groupes armés terroristes lors des dernières attaques, et ce, conformément à l'accord pour la paix, mais aussi aux différentes résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Suivons également les interventions du préfet du cercle de Gundam et le premier adjoint au maire de la commune de la dite localité. C'était dans le cadre de la journée de prière à Gundam en hommage aux victimes des attaques terroristes contre le bateau Tombouctou. Kabaou Dolo et Maman Tissé sont au micro de notre correspondant Almadi Abdoulaye Touri. Le Mali a connu un moment très douloureux, causé par un accident survenu sur le bateau Tombouctou. Pour compatir vraiment à la douleur des populations, des parents des victimes, les plus hautes autorités du pays ont initié cette cérémonie de lecture du Coran pour faire la bénédiction et pour que la paix revienne dans notre pays. Et nous devons les remercier, particulièrement les plus hautes autorités du pays, les érudits, tout le monde qui a participé à cette cérémonie. La situation dans laquelle se trouve aujourd'hui notre pays, toute la nation malienne est fortement endeuillée. Nous sommes des musulmans. Chaque fois que de tels événements viennent, on fait toujours recours à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il ramène la paix et la tranquillité. Donc cette lecture du Coran s'est faite dans ce sens. Prier pour nos morts, militaires et civils, pour que Dieu ramène la paix, la tranquillité et la cohésion sociale que nous avons perdue. Dans le cadre des activités du 22 septembre 2023, le collectif des femmes battantes pour le développement des marchés du Mali a organisé une journée d'assainissement. L'opération a concerné le marché de Médine appelé Soukouni Kouroua et la déventure de l'école Essika. Le reportage est de Souleymane Sidibi. Le collectif des femmes battantes pour le développement des marchés du Mali prend à bras le corps l'assainissement des marchés de Bamako. Les membres du collectif ont mis à profit le 22 septembre, fête de l'indépendance du Mali, pour lancer une vaste opération de nettoyage des marchés et autres lieux de la capitale. L'objectif est de rendre la ville plus propre et surtout les marchés. C'est une tradition. Chaque mois, on sort pour assainir les marchés, mais la présente s'inscrit dans le cadre des festivités du 22 septembre. Une façon de contribuer au développement du pays et lutter contre des maladies liées à l'insalubrité. Les femmes des marchés du Mali apportent également leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Nous ne sommes pas un mouvement politique, mais on soutient les militaires. Pour cette journée citoyenne, les membres du collectif sont venus de toutes les régions du Mali et de Bamako. Elles sont accompagnées par la mairie du district de Bamako. Convention locale 2023 de la Jeune Chambre Bamako-Lanterne. Au menu des échanges, la présentation du rapport d'activité et le bilan financier 2023, le toilettage des textes ainsi que le renouvellement du bureau. Les détails de Mohamed Sidibé. Pour la tenue de cette journée, c'est une tradition respectée par la Jeune Chambre internationale Bamako-Lanterne. Elle donne l'opportunité aux membres d'évaluer les réalisations de l'organisation conformément à ses objectifs. Cheikh Tidiane Koulibaly et son équipe ont exposé devant le public le bilan de leur travail. À noter qu'à ce jour, nous sommes à 54% du taux de réalisation sur l'année. Ce qui veut dire qu'il nous reste beaucoup à faire. Je remercie l'ensemble des membres partenaires qui ont fourni ces efforts pour que nous ayons ces résultats aujourd'hui. Et leur demander de renouveler d'efforts jusqu'au 31 décembre. Cet exercice démocratique est aussi un cadre de réflexion pour la Jeune Chambre internationale Bamako-Lanterne afin de procéder au toilettage des textes de l'organisation. Un événement apprécié par le parrain Aloun Gueye, membre du CNT. Je pense que quand les jeunes sont engagés, ils sont capables de relever tous les défis et la tenue de votre activité est une preuve éloquente de cela. Je voudrais vous en féliciter. À l'issue des travaux, un bureau a été mis en place conformément au principe de l'organisation un homme, un poste,
un mandat. Et c'est Safiatou Cissé qui dirigera désormais les instances de la Jeune Chambre internationale Bamako Lanterne pour une durée d'1 an. Voilà un reportage signé Mohamed Sangaré. Les enseignants de l'enseignement secondaire général des académies d'enseignement de Ténékou, Yuwaru, Koro, Bajangara, Douanzan, Djéné et Mopti s'approprient le contenu du guide sur la prévention de l'extrémisme violent par le biais de l'éducation et la promotion de l'état de droit, initiative du ministère de l'Éducation nationale et de l'UNESCO visant à promouvoir la paix et le vivre ensemble dans l'espace scolaire. On en sait plus avec Idrissa Keita. 200 professeurs du secondaire renforcent leurs capacités sur l'utilisation du guide élaboré par le ministère de l'Éducation nationale avec l'accompagnement de l'UNESCO. Ce document de 100 pages prend en compte le rôle et la responsabilité du personnel enseignant dans la prévention de l'extrémisme violent, la promotion de l'état de droit, les concepts liés au genre au niveau de l'enseignement secondaire général et l'utilisation appropriée des nouvelles technologies de la communication. C'est un outil pédagogique dont l'objectif c'est de renforcer les compétences des enseignants du secondaire pour qu'à leur tour ils soient capables de donner toutes les informations nécessaires aux jeunes lycéens pour que ceux-ci puissent être des vecteurs de valeurs, de promotion de la paix, de vivre ensemble. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des enseignants du Mali, KPD, un projet initié par le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de la pédagogie en partenariat avec l'UNESCO. Ce soutien vise à favoriser le respect de tous, à renforcer le sentiment d'appartenance à une humanité commune et à aider les apprenants à devenir des citoyens responsables. Les stratégies éducatives d'appui à la prévention de l'extrémisme violent devraient s'attaquer aux facteurs soutenant l'extrémisme violent et renforcer la résilience des apprenants face au discours de haine. Cet atelier de 5 jours regroupe les participants venus de Djéné, Ténékou, Yuwaru, Bandiagara, Douanzan, Koro, Koporopin, Barapirili, Bankas et Mopti. Restitution des résultats de la campagne de la planification familiale. Retenez ces chiffres. La campagne a pu toucher plus de 180 000 femmes et plus de 35 000 femmes ont été dépistées des cancers du col de l'utérus et du sein. Pour en débattre, les acteurs de la santé et de la reproduction et leurs partenaires étaient réunis à Bamako. La rencontre est organisée par l'Office national de la santé et de la reproduction ONACR. C'était en présence de Sokona Kamisoko. Sur une prévision de 400 000 femmes, la campagne de la planification familiale 2023 a pu toucher plus de 180 000 femmes. Au terme de cette 19e édition, plus de 35 000 femmes ont été dépistées des cancers du col de l'utérus et du sein. L'information est livrée au cours de cet atelier qui réunit les acteurs sanitaires de plusieurs régions et du district de Bamako. La planification familiale est une stratégie qui est la moins chère mais la plus efficace pour lutter contre la mortalité maternelle. Et cette campagne est le cadre de l'offre gratuite des services de planification familiale à la population. Parce que nous savons quand même l'un des obstacles qui est une barrière entre la population et l'utilisation des planifications familiales, c'est le coût. Une série de recommandations sont formulées par les participants. Il s'agit par exemple de s'assurer de la saisie de la collecte des données à temps et de la disponibilité des intrants au moment opportun. Cette campagne, dans le cadre de la mobilisation de la demande, surtout chez les jeunes et les adolescents, on a mobilisé 1 212 000 jeunes cette année. Donc pour vous dire que c'est vraiment une amélioration de nos indicateurs à ce niveau. Mais il nous reste beaucoup de choses à faire. C'est ce qui montre que les recommandations qui ont été formulées doivent être prises en charge. Parce que ces résultats-là sont aussi liés au contexte que nous connaissons tous, le contexte d'insécurité, surtout au centre et au nord. La campagne de la planification familiale couplée avec le dépistage des cancers du col de l'utérus et du sein vise à améliorer les indicateurs en matière de la santé de la reproduction. La finalité est la réduction du nombre de décès maternels. C'est tout pour cette édition. Grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Au revoir. Bon début de semaine à tous.